Aujourd'hui est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un grand jour pour la Côte d'Ivoire parce que l'heure est grave. L'heure est grave et le Front populaire uni a décidé de parler, a décidé de dire un certain nombre de vérités. Un certain nombre de vérités pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que dans ce pays, on sache qui est qui et qui a fait quoi. C'est pourquoi je voudrais commencer par l'appel lancé par le président du PDCI, Aimé Henri Konan Bédié. Je voudrais dire que désormais, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, un seul parti politique ne peut pas gagner les élections. À son temps, notre camarade Charles Bleu Goudé, président du COJEP, avait créé l'Alliance des jeunes patriotes parce que le COJEP seul ne pouvait pas mener le combat. Ce qui veut dire, c'est ensemble qu'on peut gagner un combat. Par rapport à l'Alliance, je voudrais faire un rappel historique pour que les gens se souviennent de ce qui s'est passé dans ce pays. Les élections en 2000, où Gbagbo a été élu à cette élection, le PDCI et le RDR n'ont pas participé à ces élections. L'opinion nationale et internationale ont dénoncé ces élections où Gbagbo avait été élu. Ils ont dénoncé que ce n'étaient pas des élections crédibles. Nous avons connu la suite dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas participé, tels que le PDCI et le RDR. C'est pourquoi j'interpelle le pouvoir pour que ces élections qui vont se dérouler dans notre pays soient des élections ouvertes à tous pour qu'elles soient crédibles, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'appel du président Bédié pour unir ces deux partis donne une leçon à la future génération que nous sommes, tels que l'actuel président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, Ahmed Bakayoko, Kwadwo Konan Bertin, Zadi Dédié, etc. C'est cette génération, c'est nous qui allons diriger la Côte d'Ivoire de demain. C'est une leçon qu'on nous donne. C'est pourquoi je voudrais dire ce matin que la Côte d'Ivoire est un pays qui a vécu beaucoup de traumatismes. La Côte d'Ivoire a vécu beaucoup de traumatismes. Là où les Ivoiriens ont été traumatisés, il y a eu beaucoup de morts. C'est pourquoi je voudrais ce matin, devant la presse, dire au président Henri Konan Bédié et au président Alassane Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire de nous laisser un héritage de paix. De nous laisser un héritage où demain, la nouvelle génération ne va pas encore se battre. Pour ne pas que demain, on se frappe, on se tue, et c'est encore cette jeunesse qui va perdre. Des familles vont perdre encore leurs enfants. Il faut que les deux comprennent
que je me souviens encore, lorsque le RHDP a vu le jour, on disait que fallait que le PDCI et le RDR deviennent un parti unifié. À son temps, on a dit non. Aujourd'hui, on dit qu'il faut que le PDCI et le RDR deviennent un parti unifié. J'annonce un danger à l'horizon. J'annonce un danger à l'horizon parce que c'est vrai, aujourd'hui, on peut dire on regarde 2015, mais 2020. Certains de nos camarades de la même génération qui militent au RDR vont-ils sacrifier leur carrière politique pour l'alternance 2020? C'est la question que Zadi Dieu se pose. Et comme je connais déjà la réponse, j'appelle Dieu au secours de la Côte d'Ivoire. J'appelle Dieu au secours de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a des personnes qui pensent que la Côte d'Ivoire a été créée uniquement pour eux. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un président d'un parti politique. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un militant d'un parti politique. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. C'est pourquoi, ce matin, je voudrais dire que cette alliance ne m'intéresse même pas. Parce que je ne suis pas militant du PDCI, je ne suis pas militant du RDR, je suis président d'un parti politique. Et je veux diriger ce pays dans la paix. Je ne veux pas que demain, des personnes encore se lèvent pour dire non, on ne peut pas apporter notre soutien au PDCI. Ça encore, c'est une autre crise. C'est pourquoi je voudrais demander aux uns et aux autres de faire très attention car la Côte d'Ivoire a connu trop de crises. Dans ce pays, nous avons assisté à beaucoup de choses. Peut-être les gens ne se souviennent pas, mais je vais demander à chacun de se souvenir un peu. Regardez un peu, lorsque, après le décès du père Félix Houphouët-Boigny, qui a bâti cette nation, entre quand Bédié devait prendre le pouvoir, ça n'a pas été facile pour lui. Entre, à son temps, président de l'Assemblée nationale, et l'actuel président de la République, qui était Premier ministre à son temps. Chacun d'entre nous le sait très bien. Ça n'a pas été facile. Et après, quand Bédié a pris le pouvoir, et que Bédié a été renversé, et que Robert Gueye est venu, quand Gueye a organisé les élections, Gueye n'a pas accepté, Gueye n'a pas cédé le fauteuil tranquillement à Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, lorsque on a connu deux présidents, un qui se trouvait à l'hôtel du Golfe et un qui était au palais présidentiel. Le président Laurent Gbagbo aussi, à son temps, on n'a pas vu de passation qui s'est bien passée. Il a eu le sang qui a coulé. Pourquoi c'est chez nous en Côte d'Ivoire, si un président doit quitter le pouvoir, on doit forcément tuer les Ivoiriens? Au Sénégal, on a vu le président Ouad qui a perdu les élections. Il a félicité tranquillement son jeune frère Macky Sall. Aujourd'hui, on nous parle d'alternance 2020. Oui, parce que les gens ont cette chance de se mettre à l'abri et voir les Ivoiriens mourir. Je dis encore que j'appelle Dieu au secours de la Côte d'Ivoire. Parce que dans ce pays, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Il y a des personnes qui ne vont pas se laisser faire pour faire plaisir au PDCI en 2020. C'est pourquoi je voudrais demander à nos camarades de la même génération qui sont dans ces partis politiques de réfléchir. Et je les invite à faire très attention. Je voudrais aussi dire à tous les pro-Gbagbo, aux Gbagboïstes surtout, que c'est une belle leçon. C'est une belle leçon que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir donnent. Là où les gens cherchent
à se mettre ensemble. Dans notre camp, nous sommes divisés. Dans notre camp, nous sommes divisés. On assiste à quoi? Où on dit non, c'est pas sa place, c'est la place de l'autre. J'invite tous les présidents des partis politiques gbagboïstes, façon que ceux-là aujourd'hui s'appellent les oufetistes. Moi, je ne suis pas un oufetiste, je suis un gbagboïste. J'invite tous les présidents des partis politiques gbagboïstes de se ressaisir. De se ressaisir et mettons-nous ensemble pour sauver notre pays qui est en train d'aller dans le chaos. Mettons-nous ensemble pour sauver cette nation. Ne soyons pas divisés, ce n'est pas une bonne chose. Ne soyons pas divisés. Il ne faudrait pas que les gens se mettent entre nous pour nous diviser, pour que uniquement leur parti règne. J'invite les uns et les autres à la responsabilité. Je les invite à beaucoup de sagesse pour qu'on se mette ensemble pour sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand on fait de la politique, on ne vient pas en politique pour accompagner son ami. On vient en politique pour devenir quelqu'un. Il n'y a jamais dans un pays où quand tu viens en politique, tu viens regarder ton ami juste pour l'accompagner. C'est faux. Quand on vient en politique et que tu dis que tu es président d'un parti politique, c'est pour diriger ton pays. Alors, je voudrais dire à tous ces présidents des partis gbagboïstes que encore certains laissent l'émotion et se ressaisissent et comprennent que notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de nous. C'est pourquoi, quand tu prends la Bible, il y a eu le temps de Moïse. Quand Moïse est mort, c'est son serviteur Josué que Dieu a dit: Josué, je te demande de faire entrer le peuple à Canaan. C'est un message que je donne à tous les probables. C'est pourquoi je voudrais dire à ces hommes que la politique s'est faite par génération. L'appel qu'a lancé le président Henri Konan Bédié, c'est au niveau du RHDP. Je lance un appel à tous les gbagboïstes. Mettons-nous ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens sont en prison. Les Ivoiriens sont en exil. C'est là nous on se divise. C'est là nous on pense que c'est l'heure pour que chacun d'entre nous devienne quelqu'un. Mettons-nous ensemble pour trouver la solution de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce que je tenais à dire sur l'appel qu'a lancé le président du PDCI. Ces derniers temps, je voudrais me prononcer sur le deuxième point. C'est concernant l'arrivée d'un jeune frère, Abel Naki. Je voudrais bénir le nom de Dieu. Je ne prêchais pas dans le désert. Je voudrais ce matin devant la presse bénir le nom de Dieu. Je ne prêchais pas dans le désert. Je ne pensais pas que il y avait des personnes aussi qui pouvaient saluer Ahmed Bakayoko dans ce pays. C'est pourquoi ce matin, je vais essayer d'éclaircir la lanterne des Ivoiriens, mais surtout de ma famille politique. Quand Blé Goudé était au Ghana à son temps, lorsque il a été arrêté, les Ivoiriens ne savent pas beaucoup de choses, mais ma famille politique ne savent pas beaucoup de choses. Et les gens parlent, c'est pourquoi je vais dire un certain nombre de choses. Blé Goudé a demandé à son temps à Abel Naki de venir le voir au Ghana. Et le même jour où Abel Naki
devait aller voir Charles Blé Goudé. C'est ce même jour que Charles Blé Goudé a été arrêté. À la veille, ils se sont parlé. Il devait prendre son avion pour aller le voir. Et le même jour, Charles Blé Goudé a été arrêté à Accra. Lorsque Charles Blé Goudé a été arrêté, c'est ce même jour en France que Abel Naki a organisé une conférence de presse pour transformer son mouvement, qui était un mouvement de pression, à un mouvement politique. Et aujourd'hui, lorsqu'il a été arrêté, la question que je me pose, quelle coïncidence, quelle coïncidence, Blé Goudé a été extradé dans son pays, la Côte d'Ivoire. Lorsque Blé Goudé a été extradé dans son pays, mais Blé Goudé, tout le monde l'a vu à la télé. Ça fait le tour du monde. Mais notez, Abel Naki n'a pas vu Charles Blé Goudé. C'est la question que je me pose. Quand Blé Goudé a été transféré à La Haye, Paris est à 1 heure de La Haye. On ne prend même pas avion pour aller voir son frère qui est en prison. Tu peux prendre ton véhicule et tu vas à La Haye. Abel Naki a laissé 1 heure. Il a préféré faire 6 heures. Et il est venu à 6000 km pour venir à Abidjan. S'il était venu saluer sa famille, j'allais comprendre. Mais quand j'ai appris, je me suis dit, Dieu merci que Gbagbo Laurent arrive. Alors je pensais que Gbagbo Laurent était dans l'avion avec Abel Naki. Malheureusement, j'ai envoyé une équipe parce que je pensais que mon père politique Gbagbo Laurent venait. J'ai dit, allez-y à l'aéroport à Gbagbo Laurent. À ma grande surprise, c'est Abel Naki seul qui arrive. On lui demande les nouvelles. Il parle de réconciliation et de paix. On dit d'accord. On ne s'arrête pas là. On continue. À notre grande surprise encore, il a été reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Blé Goudé, je voudrais dire à la presse que Blé Goudé est le frère d'Abel Naki. Abel Naki vient de Guibéroua, précisément de Pongobé. Tu laisses ton frère à 1 heure et tu viens à 6000 km. En politique, il faut-il marcher sur le corps de son frère pour devenir quelqu'un? C'est la question que je me pose. C'est la question que moi, Zadi Didier, président du FPU, je me pose. Pourquoi tant de coïncidences? Pourquoi tant de coïncidences aussi troublantes? Et nous sommes restés dans ça. Mais ce n'est pas fini. Le 13 septembre, le COJEP Europe organisait une conférence de presse en France. Une conférence de presse internationale sur Charles Blé Goudé. Abel Naki. Pour ceux qui ne savent pas, en France, il habite à Paris. Il a boycotté cette cérémonie pour rentrer à Abidjan. Réfléchissons ensemble. Mes chers amis journalistes, je voudrais vous faire un rappel historique. Mon aîné, camarade de lutte, Patrice Coutet, est venu à Abidjan. Il est venu à Abidjan, pas pour voir sa famille, mais il est venu à Abidjan. Et Patrice Coutet et moi ensemble, nous avons rencontré Charles Blé Goudé le 24 février à 19 h à la DST de notre pays. Où nous avons échangé avec lui, nous avons pratiquement fait près de 2 heures du temps ensemble. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Des personnes comme Abel Naki et les Alpes Crasso sont restés en France.
ils ont dit, Patrice Kouté vient de trahir la lutte. Patrice Kouté va suivre Zadi Djedje, un rebelle acheté par Ahmed Bakayoko. À telle sorte que la femme même de Patrice Kouté, à un moment donné à Londres, elle ne dormait plus bien. Parce que ça fait un buzz sur le net, sur Facebook. Et Patrice Kouté est venu. Patrice Kouté est venu, il est allé rencontrer, il est allé chercher son frère. Il a vu où se trouvait son frère. C'est comme ça. Quand tu ne sais pas où te trouve ton frère, voici la démarche qu'un frère doit mener pour savoir où se trouve son frère. Et nous sommes restés dans ça. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont traité le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, de tous les noms, oui, on dit c'est un rebelle, c'est un diable, c'est un démon, c'est lui qui tue les Ivoiriens. Tant qu'ils seront au pouvoir, jamais personne d'entre nous ne mettra ses pieds en Côte d'Ivoire. La question que je vais poser ce matin, Abel Naki cherche quoi à Abidjan? Gbagbo Laurent est-il libre? Où se trouve Charles Blé Goudé? Blé Goudé est à 1 heure de Paris. Donc la question que je me pose, Abel Naki cherche quoi à Abidjan chez le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko? C'est ça, la politique. Moi, Zadi Djedje, la question que je me pose, pourquoi tant de méchanceté dans notre famille politique? Pourquoi tant d'hypocrisie dans notre famille politique? Aujourd'hui, Abel Naki a rencontré le ministre d'État. Est-ce que Abel Naki est mort? Abel Naki vit. Mais je vais plus loin pour lui dire, frère, quand tu arrives dans un village et que le chef du village a lutté pour que les enfants du village vivent bien, quand tu arrives, cherche à voir le chef. Quand tu arrives, cherche à aller saluer le chef. Je voudrais dire à Abel Naki que sans me voir, j'étais présent à cette rencontre. Lorsqu'il demandait pardon pour que ça passe au journal de 20 h, lorsqu'il disait je suis venu me mettre à votre disposition pour parler de paix et de réconciliation, le vrai vendu, le vrai traître en Afrique s'appelle Abel Naki. C'est pourquoi je voudrais dire une fois encore de plus devant la presse que Ahmed Bakayoko est un homme bien. C'est ce que j'avais dit depuis très longtemps. C'est ce que j'avais compris depuis très longtemps en tant qu'un visionnaire. Quand ton père est en prison, tu ne cherches pas à bander les muscles. Tu discutes. Tu demandes pardon. Tu négocies. Et tu manges même avec ceux qui ont emprisonné ton père. Pour trouver une solution pour ton père qui est en prison. Mais on disait que Zadi Djedje était traître, était vendu. Je ne me suis pas découragé, j'ai continué le combat. Et aujourd'hui, moi Zadi Djedje, l'histoire est là. Et je mets le ministre Ahmed qui est là, il vit. Je n'ai jamais demandé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, je veux une feuille de route de votre part. Je ne l'ai jamais fait. Parce que je ne suis pas un militant du RDR. Je suis un fils de Gbagbo Laurent. Et quand mon père est en prison, je dois négocier. Mais dans la vie, quand tu mènes un combat, laisse Dieu va faire ton palabre. Mais il était important pour moi ce matin d'éclaircir un certain nombre de choses. C'est pourquoi je vais plus loin. Et je voudrais dire à la presse de noter. Un monsieur comme Ahmed Bakayoko, il a cité les deux. Il a dit son bureau et son domicile. Les gens n'ont qu'à être courageux comme moi pour dire que Ahmed Bakayoko là, on le fréquente. Moi je dis encore j'ai dit Ahmed Bakayoko, je le fréquente. Je mange même avec lui chez lui à la maison. Je ris même avec lui. Je parle avec lui. Je me promène avec lui. Je parle de la Côte d'Ivoire avec lui. Je ne suis pas un hypocrite.
Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un suiveur, mais je suis un fils digne de Gbagbo Laurent. C'est pourquoi, pour terminer, je voudrais dire ce matin que j'invite tous nos camarades de la même génération à se lever dans chaque parti politique, que ce soit du côté du RDR, du PDCI, du FPI et de tous les partis politiques. Quand on fait de la politique, on ne joue pas le rôle d'un coulisse, mais celui qui est courageux. Celui qui est courageux, il faut qu'il soit candidat. Dans ce pays, j'invite nos camarades de la même génération qui parlent beaucoup. Celui qui est courageux, il faut qu'il soit candidat. Et celui qui est candidat, il faut qu'il soit courageux dans ce pays. C'est pourquoi ce matin, je voudrais terminer pour dire, en 2015, le président Alassane Ouattara, en face de lui, Zadi Diédié comme candidat. Et j'invite toute la jeunesse ivoirienne. En tout cas, il y a déjà mes 20 millions pour payer ma caution. Il y a déjà mes 20 millions pour payer ma caution parce que la Côte d'Ivoire est malade. La Côte d'Ivoire souffre. Et nous venons pour mettre la Côte d'Ivoire sur pied. C'est pourquoi je voudrais terminer. Nous appelons Dieu au secours de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse FPU. Je vous remercie.